Masret Shabbat Daf Pevav, nous commençons à la quatrième ligne de la Mishnah. Minaim lepoletet shechvat zera bayom hashlishi sheit mea. C'est-à-dire, comme nous allons le voir tout le long de notre daf, les calculs que vont nous faire les chachamim, sur le point suivant. Nous savons que tout homme qui a une perte de liquide séminal de shechvat zera est impur. Toute femme qui a eu des relations avec son mari et qui ensuite, dans les 3 jours de ces relations, va rejeter pour les têtes le shechvat zera, le liquide séminal, cette femme est aussi impure comme si c'était un homme qui avait eu une perte de liquide séminal. Seulement, il y a un temps, nous explique la Gemara, ce que déjà Rashi nous le rapporte dans la Mishnah, qu'il y a un temps où le shechvat zera est encore frais et qu'il peut il peut féconder. Mais après 3 jours, le shechvat zera est masria, il pourrit et il ne peut pas féconder. Et à ce moment-là, même si la femme va rejeter ce shechvat zera, elle ne deviendra pas impure. Nous allons apprendre tout ceci de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, du nom de la Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Ils ont eu besoin de se séparer de leurs femmes 3 jours avant Matan Torah, le don de la Torah. C'est vrai que, comme la Gemara va l'expliquer, au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que les Bnei Israël ne soient pas Baal Kerid, c'est-à-dire impurs d'une perte de liquide séminal, qui peut être une perte volontaire ou involontaire, la Touma est la même si c'est les détachemish, par des relations, l'homme est aussi impur. Et 3 jours avant, pour que même les femmes ne soient pas impures au moment de Matan Torah, en rejetant le shechvat zera d'une relation, et puis être dans les 3 jours qui précédaient Matan Torah. Donc là, Gemara nous dit, nous reprenons la Mishnah. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Les poletet shechvat zera, qu'une femme qui va rejeter le shechvat zera, le liquide séminal, bayom hashlishi, le 3e jour, c'est-à-dire le 3e jour après une relation, Sheteyet mea ou sheit mea, que cette femme est impure. D'où est-ce que nous le savons? Shneimar reyun echonim mishoshet yamim, puisque Moshe Rabbeinu nous dit au Bnei Israël, soyez prêts mishoshet yamim pour dans 3 jours, c'est-à-dire, comme la suite du pasuk, al tigeshu elisha, ne vous approchez pas de votre femme. Donc nous allons apprendre que la poletet shechvat zera est impure dans les 3 jours. Bien que Matan Torah n'a eu lieu qu'une seule fois, mais il y a une conséquence, la halakha. Au temps du Beth Amikdash, on devait tenir compte de chaque impureté. Une femme qui est poletet shechvat zera ne pourra pas rentrer dans le Beth Amikdash, elle devra auparavant aller s'immerger dans un mikvé, comme tout Baal Keri, comme tout homme qui a une perte de liquide séminal, qui devra aussi aller dans un mikvé, sinon il a le statut d'impur, il ne pourra pas non plus manger de la terouma et encore d'autres dinim. Donc ici la Mishnah nous dit, une femme poletet shechvat zera est impure lorsqu'elle va rejeter le shechvat zera dans les 3 jours qui suivent une relation conjugale. Après ces 3 jours, même si le shechvat zera va sortir, il est considéré comme enora ou leazre, il ne peut pas féconder et il ne rend pas impure la femme. Ensuite, nous avons un autre din dans la Mishnah, minaim shemachitzim et amila bayom hashlishi. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut laver un enfant après sa brit mila, donc même laver l'endroit de la brit mila le 3e jour, même si ce 3e jour tombe un jour de Shabbat, on a le droit de laver cet enfant. Rachid dit même le 3e jour, puisque même le 3e jour, l'enfant est en danger de mort. Chez Neymar, donc à l'époque, le fait de laver cet enfant pouvait le guérir, le maintenir, et si on ne le lavait pas, il y avait un risque de danger de mort chez Neymar. Donc, quelle est la source que le 3e jour, il y a aussi un danger de mort, puisque c'est marqué, Vaï bayom hashlishi, ce fut le 3e jour, Biotam koavim, au sujet de Shechem, lorsque les frères de Dina, Shimon et Lévi sont venus tuer tous les habitants de la ville, puisque Shechem avait souillé Dina, avait violé leur sœur, et c'est marqué dans le pasuk. Donc les habitants de Shechem ont fait la brit mila, et le 3e jour, Biotam koavim, lorsqu'ils avaient mal, lorsqu'ils étaient dans la douleur, ils sont venus les tuer. Donc on voit que le 3e jour, il y a aussi un danger.
Un troisième point, nous dit la Mishnah, le jour de Yom Kippourim, il y avait un bouc émissaire, appelé le Seir HaMishtaleach, qu'on envoyait, qu'on jetait du haut de la falaise, la Azazel, et on accrochait un morceau de tissu rouge sur ses cornes, sur sa tête. Minaim shekoshrim nashon shel zeori, d'où est-ce qu'on sait qu'on va attacher une languette de rouge, berosh Seir HaMishtaleach, sur la tête du bouc HaMishtaleach qu'elle est envoyée et jetée de la falaise, chez Neymar, puisque c'est maintenant le passou, même si vos péchés sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Et effectivement, lorsqu'on jetait le Seir HaMishtaleach, le ruban devenait blanc, qui était la preuve que les péchés des Bnei Israël avaient été pardonnés. Keshanim comme le pourpre. Comme c'est marqué dans le pasuk Tola'at Shani. Donc le pluriel. Minaim le sicha shikishtiya b'yom Kippourim. Un dernier point nous dit la Mishnah, d'où est-ce qu'on sait que s'enduire sicha d'huile le jour de Yom Kippourim, c'est comme si on boit de l'eau le jour de Yom Kippourim. Afalpi shen raya ledava, nous dit la Mishnah, même s'il n'y a pas une preuve flagrante, mais malgré tout, zecher ledava, il y a une allusion, un souvenir à cette chose. Shnema, comme c'est marqué, vatavo kemem bekirbo. C'est venu comme de l'eau à l'intérieur de son corps, au chashemen be'atzmotav, et comme de l'huile dans ses os. Donc ici, on voit un lien entre l'eau et l'huile, c'est un hekesh, et donc si un homme s'enduit d'huile le jour de Yom Kippourim, c'est comme s'il a bu de l'eau le jour de Yom Kippourim. Sur Tosfot précise, il n'y a pas la même punition, ce n'est pas un hekesh, on va dire qu'il est chayav karet aussi, mais il y a une interdiction, c'est d'ailleurs une des interdictions Yom Kippourim, des 5 interdictions de sicha avec de l'huile, de s'enduire d'huile. Donc la Gemara va reprendre d'abord le premier point, le din de Poletet Shechvat Zera. La Gemara rapportera par la suite une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Azaria et les Chachamim. Est-ce que la Poletet Shechvat Zera est impure le 3e jour ou pas? Rabbi Eliezer ben Azaria nous dit que le 3e jour, elle est pure. C'est-à-dire seulement pendant 2 jours, comme nous le verrons par la suite, le Shechvat Zera est encore frais, peut rendre impure cette femme, mais le 3e jour, le Shechvat Zera ne la rend pas impure. Donc là, Gemara nous dit, puisque dans notre Mishnah c'est marqué le 3e jour, elle est impure, c'est donc une preuve, Recha de l'ok Rabbi Eliezer ben Azaria, que notre Recha ne suit pas la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria, que nous verrons par la suite. Mais pourtant, nous dit la Gemara, Sefa qui Rabbi Eliezer ben Azaria. La fin de la Mishnah, la suite, c'est-à-dire le din de la Mila, puisque c'est marqué Minaim Shemachissim et Mila, le 3e jour, ça c'est un enseignement que nous verrons dans le Pérec Rabbi Eliezer de Mila, où cet enseignement est rapporté au nom de Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc nous dit la Gemara, le début de la Mishnah, la première ligne, n'est pas conforme à l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria. La suite, c'est comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Pourquoi? Dès que Rabbi Eliezer ben Azaria, si le premier enseignement est comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Théora Shamanale. Nous savons que Rabbi Eliezer ben Azaria a dit que le 3e jour, la femme est pure. Donc nous avons la possibilité de dire que l'auteur de la première ligne n'est pas l'auteur de la 2e ligne. C'est-à-dire de couper la Mishnah et de dire c'est vrai, une partie est comme Rabbi Eliezer ben Azaria, une autre partie n'est pas comme Rabbi Eliezer ben Azaria. Et Rashi nous rapporte que dans Masechet Baba Metzia, Rabbi Yochanan, par exemple, pense qu'une Mishnah doit être expliquée si on peut, d'après le même auteur. Lorsqu'on ne peut pas, on ne va pas dire changer les mots, mais on dira simplement qu'il y a 2 auteurs de la Mishnah. Et là-bas, la Gemara nous rapporte un autre Amora qui pense qu'on peut être dorek, donner une réponse, essayer de répondre pour maintenir que la Mishnah est le même auteur. Donc la Gemara va nous dire Man de l'omokeketanae, celui qui dans Masechet Metzia n'a pas l'habitude de dire que la Mishnah peut être divisée en 2 et de dire il y a 2 Tanaïm. Donc, il va être obligé de corriger dans la Mishnah et de dire Tana Recha Tehora. Il va dire Minaim Poletet Shechvat Zera b'yom hashlishi shehi Tehora, elle est pure. Pour que cet enseignement suive l'enseignement de Rabbi Eliezer ben Azaria. Et donc, Umukela, l'Ekula qui Rabbi Eliezer ben Azaria. Il va enseigner toute la Mishnah d'après Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc, la Recha et la Sefa. Le 3e jour, cette femme est pure. Et Rabbi Eliezer ben Azaria a dit qu'on peut laver
l'enfant, la Mila, le troisième jour. Ouman de Mokim Ketanaim, mais celui qui dans Masret Baba Metzia accepte de diviser la Mishnah en deux plutôt que de la corriger, eh bien il dira simplement Recha Rabbanan, la Recha suit l'enseignement des Rabbanan, Besefa, comme Rabbi Eliezer ben Azariah. La Gemara va reprendre donc cette marloquette entre Rabbi Eliezer ben Azariah et les Chachamim. Tanou Rabbanan, nous avons une braïta, nos maîtres ont enseigné. Pour l'été, Shechvat Zera bayom hashlishi teora dit Rabbi Eliezer ben Azariah. Rabbi Eliezer ben Azariah nous dit une femme qui rejette le Shechvat Zera, le Shechvat Zera qui va sortir, qui va être éjecté le troisième jour, après une relation conjugale, Théora, cette femme est pure. Donc Rashi nous donne un exemple. Nous verrons par la suite que Matan Torah, le don de la Torah a été donné, la Torah a été donnée un jour de Shabbat. Donc lorsqu'on va voir que Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes, donc 3 jours, c'est 3 jours toujours en fonction de Shabbat. C'est pour cela que dès maintenant, Rashi propose, en fonction des jours de la semaine, le mercredi ou le jeudi, comme nous allons le voir, toujours en référence au Shabbat qui était le jour de Matan Torah. Donc Rabbi Eliezer ben Azariah nous dit le troisième jour, une femme est pure. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une femme qui a eu des relations jeudi et qui a rejeté le Shechvat Zera Shabbat, cette femme restera pure Shabbat, même une fois que le Shechvat Zera est sorti. Donc on peut imaginer qu'il y a eu un tashmish la veille du jeudi, c'est-à-dire dans la nuit de mercredi à jeudi, et à ce moment-là, cette femme a devant elle 4 onotes, c'est-à-dire 4 moments. Nous allons voir que les onotes, c'est ou bien le jour ou la nuit. C'est-à-dire, si le tashmish a eu lieu l'El Khamishi, mercredi soir, donc cette femme a 4 onotes entières, c'est-à-dire la nuit de mercredi à jeudi, toute la journée de jeudi, donc nous avons 2 onotes, la nuit de jeudi à vendredi et toute la journée de vendredi, ceci nous fait 4 onotes. 4 onotes, 4 journées ou 4 fois 12 heures, ou bien même encore, si cette femme a eu une relation le jeudi, et le jeudi, même dans la journée, et qu'elle n'a eu qu'une partie du jeudi, donc elle n'a pas une ona entière, la ona entière n'est que celle de jeudi à vendredi, donc la nuit de jeudi soir, la journée de vendredi, il n'y a en tout que 2 onotes, malgré tout, si Shabbat, le Shechvat Zera, et Niflat va sortir, ce Shechvat Zera ne rend pas impure la femme. Pourquoi ? Puisque c'est le 3e jour. Donc on compte jeudi, vendredi, Shabbat, étant donné qu'il y a eu, même ne serait-ce qu'au minimum 2 onotes, eh bien, le Shechvat Zera déjà n'est plus Raoui Lazria, il ne rendra pas impure cette femme. Ça c'est l'avis de Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Shmuel Omer, Pamim Shemar Baonot, Rabbi Shmuel nous dit, comme l'explique Rashi, qu'on ne tient pas compte des onotes, on tient compte des jours. Et donc, si après 3 jours, cette femme a rejeté le Shechvat Zera, cette femme n'est pas impure au-delà de 3 jours. Donc, au-delà de 3 jours, le temps le plus long serait de dire si, par exemple, elle a eu, le dernier rapport a eu lieu mercredi, mardi soir, donc elle a devant elle 6 onotes, c'est-à-dire la journée entière de mercredi. La nuit de mardi à mercredi, c'est une ona. La journée de mercredi, 2 onotes. Ainsi de suite, jeudi et vendredi, nous avons 6 onotes. Et si Shabbat, elle est pour l'été de Shechvat Zera, cette femme n'est pas impure, puisque c'est après 3 jours. Parfois, nous dit Rabbi Ishmael, Pa'amim chen arba onot. C'est-à-dire parfois, même avec simplement 4 onotes, le Shechvat Zera n'est déjà plus métamé. Comment ça ? Rashi nous explique. Si elle a eu un rapport mercredi avant la tombée de la nuit, donc Shabbat est le 4e jour, puisque on compte mercredi, jeudi, vendredi. Donc si Shabbat, puisque c'est le 4e jour, même si en fin de compte le mercredi n'était pas un jour entier, et qu'il n'y a eu que 4 onotes, puisqu'il y a eu la ona de mercredi à jeudi, la journée de jeudi à vendredi, la journée de vendredi, qui fait en tout simplement 4 onotes, malgré tout, si Shabbat, elle est pour les têtes Shechvat Zera, elle n'est pas impure.
Pourquoi? Puisque elle est déjà après 3 jours. Parfois même c'est 5 onot, lorsque le Tashmish a eu lieu, donc mercredi matin, donc il lui reste la journée de mercredi, plus ensuite 4 onot de jeudi et de vendredi. Donc le 3e jour se termine vendredi, Shabbat c'est le 4e jour, cette femme restera pure, et parfois c'est 6 onot. Donc Rabbi Ishmael vient nous dire on ne tient pas compte des onot, on tient compte des jours. Donc si le Tashmish a eu lieu mercredi, Shabbat, si elle est poletet shechvat zera, elle est pure. Pourquoi? Puisque c'est le 4e jour. Même s'il n'y a eu que 4 onot, c'est-à-dire au maximum il peut y avoir 6 onot, ou 5, ou même lorsqu'il n'y en a eu que 4, et une ona c'est ou bien le jour ou bien la nuit, malgré tout cette femme sera pure puisque c'est le 4e jour, Shabbat est le 4e jour. Ça c'est ce que Rabbi Ishmael nous dit. Et Rabbi Akiva va rajouter, il va dire le olam chamesh, dire toujours 5. C'est-à-dire d'après Rabbi Akiva, il faut être mashlim la 5e. Nous dit la Gemara, ve'i miyatzata miktzat ona rishona, si donc le tashmish a eu lieu, non pas il ne précédait pas une ona entière, mais il était au milieu d'une ona. Donc not nimlam miktzat ona shishit, on lui donnera un peu plus dans le temps pour terminer une ona de 24 heures. C'est-à-dire, prenons un exemple, donc si le tashmish a eu lieu dans la journée de mercredi, donc c'est vrai qu'elle a 4 notes avec la journée, la nuit de jeudi et de vendredi. Mais il faut une 5e ona, donc la 5e ona c'est une partie de la journée de mercredi et une autre partie de la nuit de vendredi à Shabbat. Et c'est seulement après avoir complété cette ona que si elle est poletet shechvat zera, elle sera pure. Donc bien qu'en vérité c'est plus de 3 jours, puisqu'il y a mercredi, jeudi, vendredi et c'est déjà dans Shabbat, mais si le tashmish a eu lieu après 6 heures du début de la ona de mercredi, donc elle devra compléter 6 heures, et si c'est au début de la nuit de vendredi à Shabbat, elle est impure la deuxième partie de la nuit, lorsqu'on a terminé 5 onot, à ce moment-là, elle est pure. Ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. L'Agma continue à Moua Rabbanan Kamed et Rav Papa. Les Chachamim ont rapporté cet enseignement devant Rav Papa, Vamrila Rav Papa les Rava. Et Rav Papa, et d'après certains, c'est Rav Papa qui a dit à Rava, Bishlama Rab Eliezer ben Azaria ki Rabbanan. Nous verrons par la suite qu'il y a une machloquette entre les Chachamim et Rabbi Yossé. Quelle est la date de la prisha, c'est-à-dire quand est-ce que Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Rashi nous rapporte aussi que les Bnei Israël ne pouvaient pas se tremper au mikvé le Shabbat matin, après le lever du jour, puisque comme la Gemara le dira, pour ne pas qu'une partie des Bnei Israël vont se diriger vers le mikvé et une autre partie vers Matan Torah. Donc même celui qui s'est trempé au mikvé, imagine un mikvé, le jour de Matan Torah, le jour lui-même, c'est-à-dire Shabbat, il s'est trempé avant le lever du jour, mais non pas après le lever du jour. Donc là nous avons une machloquette, comme nous le verrons par la suite, quel est le jour que Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes. Donc Matan Torah a eu lieu Shabbat. Les Bnei Israël n'ont pas pu se tremper au mikvé Shabbat matin, mais dans la nuit de vendredi à Shabbat. Donc Bishlama Rab Eliezer ben Azaria, nous dit la Rabbi Gemara, encore Rab Eliezer ben Azaria qui a dit que le 3e jour elle est pure, c'est-à-dire seulement pendant 2 jours le shechvat zera est encore frais, peut rendre impure cette femme, mais le 3e jour le shechvat zera ne la rend pas impure. Donc, Kerabanan, donc lui pense comme les Chachamim. Des Amré qui ont dit Bechamesh, Bechamishi, c'est-à-dire jeudi, Avid Prisha, Moshe Rabbeinu leur a dit de se séparer de leurs femmes. Donc, même si ils se sont séparés au maximum jeudi après-midi, au grand maximum. Donc, même s'il y a eu une plitat shechvat zera dans la nuit de vendredi à Shabbat, la femme n'est pas impure puisque c'est le 3e jour. Donc, on compte jeudi, vendredi, Shabbat, étant donné qu'il y a eu, même ne serait-ce qu'au minimum 2 onot, eh bien, le shechvat zera déjà n'est plus raoui la azriya, il ne rendra pas impure cette femme, elles ont pu se tremper au mikvé, et même si par la suite le zera est sorti, elle n'est pas impure, elles ont pu ainsi recevoir Kabbalat Torah. Rabbi Ishmael beraviki Rabbi Yossé, nous dit Rabbi Ishmael qui lui dit qu'on tient compte de 3 jours, donc lui pense comme Rabbi Yossé que nous verrons par la suite, Amar be Revi'i Avid Prisha, que Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël de séparer de leurs femmes le mercredi. Donc mercredi ils se sont séparés, même si bien Tashmish mercredi,
donc mercredi, jeudi, vendredi, mais une fois passé vendredi, donc la nuit de vendredi à Shabbat, même si la femme est pour les têtes Shirvat Zera, elle n'est plus impure. Et la Rabbi Akiva demande à Igma, mais d'après Rabbi Akiva qui a dit 5 onot, Keman, comme qui pense Rabbi Akiva? Puisque Rabbi Akiva a dit que pendant 5 onot, elle est impure. Donc, comme qui pense Rabbi Akiva? Est-ce qu'il pense comme Rabbi Yossé ou comme les Chachamim que la prisha a été faite le mercredi ou le jeudi? Rashi rajoute un petit peu plus dans la question de la Gemara, c'est-à-dire d'où est-ce que Rabbi Akiva a appris qu'on tient compte des onot et de ces 5 onot? Puisque dans la Torah, c'est marqué Yamim, des jours, et on sait que Miktsat Hayom Kekulo, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc quelle est la source de Rabbi Akiva que pendant 5 onot, la femme est impure? Eh bien, la Gemara va expliquer le Olam qui Rabbi Yossé. Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yossé. Donc Matan Torah a eu lieu Shabbat, et les hommes se sont séparés de leurs femmes mercredi. Et nous avons un enseignement qui d'Amar Avada Barava. Moshe Be'ashkama Allah, nous dit Avada Barava, Moshe Be'ashkama Allah, lorsqu'il montait au ciel, il montait tôt le matin. Et lorsqu'il descendait, Be'ashkama Yarad, il descendait aussi tôt le matin. D'où est-ce que nous le savons? Be'ashkama Allah, il montait tôt le matin, dit-il, c'est marqué Be'ashkem Moshe Baboke. Vaya al Sinai. Moshe Rabbeinu s'est levé tôt le matin, il est monté au Har Sinai. Et Be'ashkama Yarad, puisque c'est marqué Lech Red Ve'alita Ata Ve'Aaron Imecha. Parce qu'il dit, va, descends, et tu monteras ensuite toi, Aaron, avec toi. Donc là, nous dit la Gemara, mais qui shirida l'aliyah? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu disait à Moshe Rabbeinu descend, il disait aussi pour remonter. Donc de la même manière que la aliyah, maliyah, be'ashkama, je vois qu'il y a un lien entre le moment où Moshe Rabbeinu va remonter. Et le moment où Moshe Rabbeinu est monté, c'était toujours tôt le matin. Donc je sais que la yirida, quand est-ce que Moshe Rabbeinu est descendu chez les Bnei Israël et leur a dit séparez-vous de leurs femmes, c'était aussi tôt le matin. Donc puisque c'était tôt le matin, donc Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël, le mercredi, séparez-vous de vos femmes, tôt le matin. Donc il y avait toute la journée de mercredi une ona, jeudi et vendredi encore 4 onotes, nous avons en tout 5 onotes. Donc les femmes, même s'il fallait compléter encore quelques minutes, donc lorsque les femmes se trempaient dans la nuit de vendredi à Shabbat, même si ensuite il y avait une plita Shirvat Zera, elles n'étaient pas impures et elles pouvaient donc recevoir la Torah comme tous les autres. Seulement la Gemara va poser juste une petite question technique, c'est que la malel et mimra, demande la Gemara, la malel et mimra, pourquoi nous avons besoin de dire, pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de venir immédiatement mercredi matin, de dire aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes? Puisque de toutes les manières, la Gemara nous a dit, nous avons appris, Va'amar Avuna Israël Kedoshinem. Le peuple d'Israël est un peuple saint, Kadosh. Ve'en meshamshim itoten bayom. Ils n'ont pas de relation conjugale le jour. Donc de toutes les manières, le mercredi, les Bnei Israël, dans la journée, n'allaient pas avoir de relation conjugale. Donc, à quoi bon leur dire, dès le matin, séparez-vous de vos femmes? C'est vrai que pour le calcul des 5 onotes, mais malgré tout, on n'a pas besoin de le dire dès le matin, parce que de toute manière, il n'y a pas de tashmish le matin. Et la Gemara répond, on aurait pu trouver un cas où il peut y avoir un tashmish le matin, puisque Amar Rava a enseigné de Masret Nida, Himaya bet afel muta, si un homme se trouve dans une maison, dans une pièce obscure, il n'y a pas d'interdiction d'être méchamesh. Toute l'interdiction, nous dit Rashi, de tashmish le jour, c'est qu'étant donné que le jour, il y a de la lumière, et donc il faut une certaine discrétion. Comme la Gemara le rapporte, que Bozo de Rachav Yamout, la Gemara nous dit que Bozo de Rachav Yamout, celui qui ne se conduit pas comme il faut, il sera puni par la mort. Donc c'est pour cela qu'on n'a pas le droit d'être méchamesh peut-être le jour. La nuit on pourra, et là Rava nous dit, mais si on est dans une maison obscure, donc c'est comme la nuit c'est permis, ou encore, Vamar Rava Vikimarafapa, Tamit Racham Afid Betilato ou Muta. Un Talmid Racham, un érudit en Torah, nous dit Rashi, puisque lui est discret, de toutes les manières il ne va pas regarder sa femme le jour, donc il peut, en se couvrant d'un talit, ou Mutar, il a le droit d'avoir des relations le jour. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu besoin de dire mercredi matin, séparez-vous de vos femmes, pour ne pas qu'il puisse y avoir même une relation dans ces conditions permises le jour, la journée de mercredi. Et donc, en fin de compte, d'après Rabbi Akiva, nous avons les 5 onotes. Nous tournons la page, la Gemara pose une autre question. Va'atvu leyom ninhu. De toutes les manières, nous dit la Gemara, même si les femmes se sont trempées dans un mikvé
la nuit de vendredi à Shabbat, la nuit de Matan Torah, malgré tout, le din d'un homme qui est Balkeri, qui a eu perte du liquide séminal, ou une femme qui est pour les têtes, ils vont se tremper, s'immerger dans un mikvé, mais ils resteront impurs jusqu'à la tombée de la nuit. Avant la tombée de la nuit, ils ont le statut d'un tvulium, c'est-à-dire ils se sont trempés dans un mikvé, mais ils restent impurs jusqu'à la tombée de la nuit. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai qu'ils vont se tremper dans un mikvé la nuit, mais malgré tout, il faut attendre. Donc il faudrait attendre normalement Shabbat après-midi, au moment de la tombée de la nuit, pour retrouver cet état de pureté. Eh bien, l'Agma répond, Abaye, Baravin, Virafrana, Baravin, ont tous les deux d'Amrit, ont tous les deux dit, Nitna Torah let Vulium, la Torah a été donnée même au Tvulium. La Torah n'a pas été donnée au Baal Keri ou à la femme qui est pour les têtes Shechavatzera, mais au Tvulium, c'est celui qui s'est trempé dans un mikvé, même s'il n'y a pas eu encore la tombée de la nuit, il peut déjà recevoir le Matan Torah. L'Agmara continue, Iti Merimar avec Amarla le Hashmata. Merimar était assis à enseigner cette Sugia, ce que nous avons vu. Amalé Ravina le Merimar, Ravina a dit Merimar. Est-ce que Nitna Kamarta ou Reuya Kamarta? Lorsque tu dis que la Torah a été donnée au Tvulium, c'est que la Torah a été vraiment donnée au Tvulium, c'est-à-dire qu'il y a eu des Bnei Israël qui se sont trempés, qui étaient impurs, et qui, pendant cette nuit, se sont trempés dans un mikvé, donc étaient, on va dire, encore dans le statut de Tvulium, ils n'avaient pas une purification entière, mais malgré tout, comme nous l'avons vu, ils pouvaient recevoir la Torah, ou bien Oreuya Kamata, c'est-à-dire même si un homme était Tvulium, il aurait pu recevoir la Torah, mais les Maasé, aucun Béné Israël n'était dans ce statut, ils étaient tous purs, puisqu'ils n'ont pas eu de relation avec leurs femmes, ils n'ont pas eu de perte de liquide séminal, et aussi, leurs femmes n'ont pas été pour les têtes d'un tashmish qui rendra la femme impure, et donc de toutes les manières, ils n'ont même pas eu besoin de cette permission de dire le Nitna et Tvulium, puisqu'ils n'étaient pas dans ce statut. Même s'ils étaient impurs auparavant, ils ont déjà eu le temps de se tremper vendredi matin, et vendredi soir, ils étaient entièrement purs, et il lui a dit à Marley, Reuya Kamina. C'est-à-dire effectivement, j'ai dit Reuya, mais ils n'ont pas eu besoin, les Bnei Israël n'étaient pas dans ce statut, dans ce cas-là. L'Agma a continué et pose une autre question. Vélit voulait Bene Shimshe. Les Bnei Israël auraient très bien pu se tremper dans un mikvé, donc veille de Shabbat, dans la nuit de Shabbat. Vélik voulait Torah. Bene Shimshe, ils auraient pu recevoir la Torah la nuit même. Pourquoi attendre le lendemain matin? Amar Ravitzrak répond, puisque c'est marqué dans le pasuk, L'omerosh beseter dibarti. Akadosh Baruch Hu dit, je ne vous ai pas parlé en cachette. Donc c'était en plein jour qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. Alors la Gemara demande, Ibn Israël aurait très bien pu se tremper dans un mikvé le matin même. Velit velo betzafra de Shabbata. Velit velo Torah betzafra de Shabbata. Donc ils auraient pu se tremper dans un mikvé Shabbat matin et recevoir la Torah immédiatement après. Donc Moshe Rabbeinu n'aurait pas eu besoin de mercredi tôt le matin de leur dire séparez-vous de vos femmes, même s'ils l'avaient dit dans la journée, et qu'ils avaient même d'après Rabbi Akiva 5 onotes devant eux, c'est-à-dire la nuit de mercredi à jeudi, donc on va dire toute la journée de jeudi, toute la journée de vendredi, 4 onotes, plus la 5e ona de vendredi soir à Shabbat matin, donc il y a 5 onotes. Ensuite, le Shabbat matin, les femmes peuvent se tremper dans un mikvé et recevoir immédiatement la Torah. Et là, l'Agma répond, comme nous l'avons déjà rapporté dans Rashi, Amar Ravitzrak, Shelo yehalalu olchim lekabel Torah velo olchim letfilah. Je ne voulais pas que le matin même de Matan Torah, une partie du Bnei Israël vont se diriger vers un mikvé et une autre partie vers Kabbalat Torah. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a fait en sorte donc de leur dire séparez-vous de vos femmes pour que la 5e ona se termine déjà dans la nuit, que les Bnei Israël aient pu se tremper, les femmes aient pu se tremper dans la nuit de Shabbat, juste avant Matan Torah. Amar Apriya Rabbi Abba Rabbi Yochanan, Apriya Rabbi Abba dit Rabbi Yochanan, Zodi Rabbi Shmuel Rabbi Akiva. Ce que nous avons vu, ce sont les paroles de Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Val Chachamim omrim, Shesh onot shlemot bainan. Mais les Chachamim disent, il faut Shesh onot, c'est-à-dire 6 onot entières, et c'est seulement après ces 6 onotes, donc 3 jours entiers, 3 jours de 24 heures, donc
72 heures, et après ces 72 heures, si une femme est polétée Shirvat Zera, effectivement, elle n'est pas impure. Mais dans les 72 heures, on considère que le liquide séminal peut encore féconder, et la femme qui va être polétée, le Shirvat Zera, sera impure tant qu'il n'y a pas eu 6 onotes entières révolues. Ensuite, la Gemara continue et nous dit que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, la marloquette, c'est seulement chez Pirsha Minaïcha, c'est-à-dire lorsque le liquide séminal était dans le corps de la femme et qu'il est sorti. Mais si, et là nous allons voir, Amar Afrizda, marloquette chez Pirsha Minaïcha, toute la marloquette, est-ce que c'est 6 onotes, 5 onotes, 3 jours ou 4 jours, c'est seulement chez Pirsha Minaïcha, lorsque le zéra est sorti du corps de la femme. Et comme Rachid explique, lorsqu'il est à l'intérieur du corps de la femme, donc par la chaleur du corps, le zéra va plus rapidement donc se détériorer, il perdra sa fraîcheur, il ne pourra pas féconder après 72 heures ou après 5 onotes d'après les avis que nous avons vus. Aval pirsham inaïch. Mais dans le cas où ce liquide est sorti de l'homme directement sur un morceau de tissu, eh bien, tmea kozman shilacha. Si le shirvat zera est frais et humide, il n'a pas séché, il pourra communiquer l'impureté bemaga, si on le touche, puisque le shirvat zera est métamé bemaga, kozman shilacha, même si c'est plusieurs jours plus tard, tout le monde est d'accord que tant qu'il est encore là, qu'il n'est pas sec, il pourra communiquer l'impureté. C'est-à-dire toute la marloquette, c'est combien de temps dans le corps de la femme le shirvat zera met de temps à se détériorer. Mais à l'extérieur, tant qu'il est frais, il est métamé. Métiv Rav Sheshat va objecter, c'est marqué v'chol beged v'chol or, asher yalav shirvat zera. Le pasuk nous dit, tout habit, toute peau, s'il y a dessus de liquide séminal, le beged, la peau est impure. Prat le shirvat zera, à l'exception du shirvat zera, shi serucha, qui est serucha, c'est-à-dire qui s'est détérioré. Donc on voit que le shirvat zera peut se détériorer. Maïlav chez Pirsha Minaïch. Donc on voit que tout dépend s'il est serucha ou pas, et non pas s'il est sec ou frais. L'Agma dit, n'est-ce pas qu'on parle même dans le cas où chez Pirsha Minaïch, c'est-à-dire il est sorti directement de l'homme sur un morceau de peau, et malgré tout, on tient compte est-ce qu'il est sarouach ou pas, donc a priori dans les onotes comme nous l'avons vu, l'Agma va répondre, lo chez Pirsha Minaïch. On parle dans le cas où il est sorti du corps de la femme sur un habit, dans ce cas-là, on tient compte est-ce qu'il est serucha ou pas, c'est-à-dire dans le temps des onotes. Mais lorsqu'il est Piresh Minaïch, il est métamé tant qu'il est là, quand il est humide, et lorsqu'il est sec, il n'est plus métamé. Une autre question que la Gemara pose, Baï Rav Papa, Shirvat Zera shel Israël b'maï kutit. Donc une question théorique, bien qu'il y ait une interdiction d'avoir des relations avec une non-juive, mais la Gemara pose la question, quel est le din, lorsqu'un homme a transgressé, son Shirvat Zera d'un juif, shel Israël b'maï kutit, dans le corps d'une femme non-juive. Est-ce que là aussi, le shirvat zera, et donc le shirvat zera d'un Israël, le shirvat zera d'un juif est métamé, le shirvat zera d'un goy n'est pas métamé. Le shirvat zera d'un Israël qui est métamé, nous avons vu que même lorsqu'il va ressortir du corps de la femme, il est aussi métamé, il va être métamé la femme, mais il peut être métamé aussi par un contact ou des habits. Donc, même si ce shirvat zera-là ne va pas être métamé la koutite puisque c'est une non-juive, mais est-ce que, nous dit la Gemara, Mao, quel est son statut? Est-ce que, après 6 onotes, comme nous l'avons vu, il perd sa qualité et il ne pourra pas féconder et donc il ne communiquera plus d'impureté ou pas? Est-ce que Israël est daïgé be mitzvot ravil gufayou? Est-ce que c'est seulement les Bnei Israël, puisque les Bnei Israël sont préoccupés par les mitzvot, puisqu'ils sont préoccupés par les mitzvot, donc leur corps a une certaine chaleur, et c'est pour cela que les femmes, lorsqu'il y a à l'intérieur du shirvat zera, la chaleur du corps préoccupé par les mitzvot va rendre le shirvat zera, va le détériorer. Mais akum de l'odaïge be mitzvot, mais une non-juive qui elle n'est pas préoccupée par les mitzvot, peut-être que son corps n'a pas la même chaleur, et l'eau, et à ce moment-là, même s'il reste plus longtemps, il ne perd pas sa possibilité de féconder et il gardera son impureté. Odilma, ou peut-être que non. Étant donné que les non-juifs vont manger aussi des reptiles et que les reptiles, les rampants, vont aussi chauffer leur corps, donc
le Shirvat Zera aussi risque de se détériorer après quelques temps. Et l'Agma continue, même si tu dis, parce qu'ils vont manger des shkesem machines, donc leur corps va s'échauffer et le Shirvat Zera va même se détériorer, mais quel va être le din bema'e be'ema ma'u? C'est-à-dire, si un homme a eu une relation interdite avec une bête, et le Shirvat Zera de l'homme, d'un Israël qui se trouve dans la bête, lorsqu'il va, après quelques onotes, sortir, quel va être le statut de Shirvat Zera? Peut-il communiquer l'impureté ou pas? Va-t-il lui aussi se détériorer comme dans le corps d'une femme ou pas? Est-ce que Isha dit les prosdor, étant donné que la femme a un prosdor, c'est-à-dire prosdor traduit par le vagin, puisqu'il y a un prosdor, donc il n'est pas directement à l'air, nous dit Rashi, il n'y a pas d'air qui passe à l'intérieur, donc masrechet, c'est pour cela que Shirvat Zera va pourrir, va se détériorer. Et après les 6 onotes, ou les 5 d'après avec Kiva, ou les 3 jours, ou les 2 onotes de Rabbi Elazar ben Nazaria, donc le Shirvat Zera est masriach. Aval Bema, mais une bête de l'être les prosdor, puisqu'il n'y a pas de prosdor, c'est directement dans le rechem. Donc puisqu'il n'y a pas de prosdor, il y a de l'air, et le Shirvat Zera ne va pas se détériorer. Odilma Loshino, peut-être qu'il n'y a pas de différence, et même dans ce cas-là, il va se détériorer après tant de honot. Teku, donc la Gemara reste avec cette question suspendue. Quel est le statut de ce Shirvat Zera? Est-ce communiquera l'impureté ou pas? Nous continuons, nous allons juste commencer la nouvelle Sugya. Quel était le jour de Matan Torah? Nous allons voir que c'est une marloquette. La Gemara nous rapporte une braïta Tanura Banan. Beshishi Bachodesh, le 6e jour du mois, le 6 Sivan, Nitnu Aseret Adibrot l'Israël, les 10 commandements Aseret Adibrot ont été donnés au Bnei Israël. Lorsqu'on dit les 10 commandements, c'est bien sûr Matan Torah, comme explique Rav Saadia Gaon, que les Aseret Adibrot sont kolelim, ils comportent toute la Torah, inclut toute la Torah, toutes les 613 mitzvot. Ça, nous avons vu Tanakama qui dit Shisha Bachodesh, le 6 Sivan, Rabbi Yossé Omer Beshiva Bo, le 7 Sivan. Amar Rava, Rabba va développer leur machloket. Dekula Alma Berosh Chodesh à tous les Midbar Sinai. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yossé que Tanakama, que les Bnei Israël sont arrivés le 1er Sivan au Midbar Sinai, dans le désert du Sinaï. Puisque nous l'apprenons du Pasuk, Tivacha Bayom Hazeh Bao Midbar Sinai, c'est marqué les Bnei Israël sont venus ce jour-là au Midbar Sinai. Et Tivata, mais c'est marqué ailleurs, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois, c'était le premier jour du mois, Rosh Chodashim, c'est le premier Nissan. Et donc, Ma'alelan Rosh Chodesh, de la même manière que lorsque là-bas c'est marqué Hazeh à Chodesh Hazeh, nous savons que c'est Rosh Chodesh. Afkan ici aussi, lorsque la Torah dit Bayom Hazeh, c'était le premier jour du mois, Rosh Chodesh, donc le premier Sivan, les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinai. Vedekule Alma, tout le monde est d'accord aussi que Shabbat Nitna Torah l'Israël, que Shabbat a été, c'est le jour de Shabbat où la Torah a été donnée au Bnei Israël, puisque c'est marqué Ktivacha, Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Dans la Serot Adiberot, c'est marqué tu te souviendras du jour de Shabbat, les Kadesho pour le sanctifier. Et Ktivata, mais c'est marqué ailleurs, Vayomer Moshe Laham, Zachor et Hayom Hazeh. Moshe Rabbeinu a dit, le jour de Yitziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, au peuple, Zachor, souviens-toi de ce jour-là. Ma'alelan Bitsumo Shel Yom. De la même manière que à Pessah, Moshe Rabbeinu, c'était le jour de Pessah, et il leur a dit, souvenez-vous de ce jour-là. Donc, Hayom Hazeh, Zachor, souviens-toi de ce jour-là, signifie, aujourd'hui c'est Pessah, et tu te souviendras de ce jour-là. Afkan, là aussi, lorsque c'est marqué Zachor, souviens-toi, donc on apprend Zachor, Zachor, que c'est le jour même, donc Bitsumo Shel Yom, c'était le jour de Shabbat. C'était le jour de Shabbat que la Torah a été donnée, puisque Zachor et Yom Shabbat, on apprend aujourd'hui, comme aujourd'hui, souvenez-vous du jour de Shabbat. Donc toute leur machloket qui pliguait Bekviad Yacha. Quand est-ce que le mois a été fixé? Rabbi Yossé Saba Bechad Beshabbat Igva Yacha. Rabbi Yossé pense que c'est dimanche, Bechad Beshabbat, que Rosh Chodesh a été fixé, et puisque c'est Rosh Chodesh dimanche, donc Shabbat, c'est seulement le Shabbat, c'est le 7. Alors que nous verrons, d'après Tanakama, que Rosh Chodesh était en fin de compte lundi, et donc Shabbat, c'était le 6e jour, mais ça nous laisserons pour demain, Bezat Hashem, pour le DAF qui suivra. Juste une petite question qui est rapportée par les poskim. Nous avons ici une marloquette. Est-ce que Matan Torah était le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Et comme nous le verrons, cette marloquette dépend
de combien de honot, de combien de jours le Shechvat Zera met à pourrir, à perdre sa possibilité de féconder. D'une certaine manière, dans les Ilchot Nida, on est posé qu'il faut Vav Onot, c'est-à-dire 3 jours complets. Si c'est 3 jours complets, d'après le calcul, Matan Torah, c'est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire le 7 Sivan. Alors que nous fixons Shavuot le 6 Sivan. Si nous fixons Shavuot le 6 Sivan, donc quel est le jour, en vérité, de Matan Torah d'après l'Halacha, puisque dans l'Ilchot Nida, on considère que c'est Vav Onot, 6 Onot. Matan Torah devrait être seulement le 2e jour, c'est-à-dire le 7 Sivan. Donc comment le 6 Sivan pouvons-nous dire dans la Torah, comment pouvons-nous dire dans la Tfila, Yom Matan Torah? Ce n'est pas Yom Matan Torah Tenu, ce n'est pas le jour de la Torah, puisque d'après la Halacha, on devrait fixer Matan Torah était fixé le 7 Sivan, puisqu'on est possède comme Rabbi Yossé. Donc ça, c'est une question qui est posée par les poskim, par le Magen Avraham, et qui lui répond qu'on suit l'avis du Rambam, qui est plutôt possède comme Tanakama, donc c'est le 6 Sivan, et c'est vrai que dans l'Ilchot Nida, on est un peu plus mahmir de Vav Onot, mais on considère que Matan Torah a été donné le 6 Sivan. Nous reprendrons ce Inyan-là dans le DAF de demain, Bezrat Hashem.